Bonjour. Aujourd'hui, samedi 18 février 2023, je vous présente l'audio chapitre numéro 8 sur le thème de notre destinée. L'ultime combat est aussi de savoir où en est l'engagement envers soi-même. C'est une suite directe de l'audio du 3 février 2023. Chaque femme, en la pureté de son cœur, peut désormais accueillir sa licorne, donc chapitre 6 du thème destinée. Et de l'audio du 12 février 2023, chapitre 7, le couple licorne-Pégase se présente lors de l'ultime combat contre soi-même. Avec 3 autres personnes du collectif Flammes Jumelles, un homme et 2 femmes. Nous sommes donc 4. Nous échangeons et partageons nos propres témoignages depuis plusieurs années. L'on peut même dire aujourd'hui que nous travaillons ensemble. Ne restons plus seuls. Ne restez pas seuls sur le parcours Flammes Jumelles. Certes, les vidéos peuvent nous aider, c'est indéniable. Mais ce n'est plus suffisant parce que justement, nous sommes dans notre dernier combat. Et que toutes les oppositions, tous nos opposants sont à l'œuvre plus que jamais pour empêcher nos réunions, pour empêcher l'œuvre du collectif Flammes Jumelles. Ne pas rester seul veut dire aussi, et en tout premier, prendre conscience que nous ne sommes jamais seuls, même dans une certaine solitude humaine. Dieu est là. L'univers est bien présent avec nous, en nous, et je dirais d'une certaine façon plus que jamais. La vie est là. Tous les règnes sont là, à nos côtés. L'amour est là. Notre autre est là, même si pas encore à notre regard 3D. Tous nos guides, tous les anges, tous les archanges sont là. Tous ceux qui ont porté la lumière christique depuis la nuit des temps sont là. Dieu le Père et la Mère divine sont plus que présents avec nous. Et ainsi que l'a dit un certain Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ce n'est pas juste une parole parabolique ou je ne sais quoi. C'est une réalité, jusqu'en 3D. Alors voici à présent, comme promis, dans mon dernier audio, donc du 12 février, le dernier témoignage de notre petit quatuor, ainsi que l'a dénommé une personne parmi nous 4. Et ce dernier témoignage, en l'occurrence celui d'une femme, vient en complément de nos 3 témoignages, c'est-à-dire le mien, celui de notre ami homme, celui de notre autre amie femme, dans le cadre donc de l'audio du 12 février. Et ces témoignages nous étaient demandés par Dieu sur ce que représentait pour chacune de nous, 4, ce fameux dernier combat contre soi-même. Et ne croyons pas un seul instant qu'il soit déjà terminé. Certes, en avoir pris conscience est déjà une sacrée avancée. Mais dès que nous croyons, vous comme moi, être déjà réalisé, être déjà parvenu à ceci ou cela,
aussitôt l'univers nous envoie jusqu'en 3D une petite secousse pour commencer. Et lorsque cette secousse, encore plus forte, de plus en plus forte en réponse à notre illusion, l'illusion d'être déjà réalisé ou d'être déjà parvenu à telle, on va dire à telle marche, voire à à tel escalier, à telle étape. Et donc, cette secousse, quand cette secousse n'aura même plus aucune importance pour nous, en ce sens que nous continuerons, avec ou sans secousse, à évoluer, alors nous saurons que cette fois-ci, en effet, nous sommes peut-être passés à l'étape suivante. Voici donc le dernier témoignage de notre quatuor. Mon autre et moi sommes dans un parcours long, très long. Au début de notre parcours, la créativité, écriture, peinture, jouait un rôle salvateur. En ce qui me concerne, l'étoile revenait en permanence. Pour mon autre, c'était l'arc-en-ciel et la licorne. La dernière phrase de ton dernier audio, m'avait-elle donc écrit, m'a beaucoup ému. Donc je reprends ce que dit notre ami. La dernière phrase de ton dernier audio m'a beaucoup ému. Aucun être au cœur pur ne peut être changé, ni même altéré. Elle vient faire écho à la question qui me taraude. Le temps aurait-il changé son cœur, son être? Non pas comme on pourrait l'entendre au sens de « est-il toujours épris d'eux ?» mais bien au sens de « son cœur, son être, est-il toujours pur ?» Merci donc pour cette phrase qui clôt ton dernier audio et nourrit ma confiance. J'ai relu par ailleurs le texte de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 14, dans lequel Jean-Baptiste est décapité. Extrait du texte ci-dessous. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade, Hérode a piqué la femme de son frère, dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Ce texte m'a fait comprendre ceci. Hérode reste fidèle à son serment fait sous emprise, ici sans doute de l'alcool, mais aussi de la passion sensuelle. Fidélité à son serment d'une part, et d'autre part, peur du « qu'en dira-t-on ». Le masculin est en prise avec un conflit de fidélité. Et aujourd'hui, il réalise qu'un serment fait sous influence ou en manquant de conscience doit être reconsidéré en toute liberté. Il reconsidère également sa peur du regard et du jugement des autres, qui a eu tant d'importance dans ses choix ou non-choix
de vie. Il traverse ce conflit aujourd'hui, tandis que la féminine l'a traversé il y a fort longtemps. Comment vivre en restant fidèle à son autre? Et a dû trouver la force de le dépasser pour survivre, puis, peu à peu, pour vivre véritablement. Chacun traverse seul maintenant cette partie du labyrinthe. 2023 devrait nous offrir la confirmation de ces intuitions. Eh bien moi je dis Amen. Cela devrait donc parler à beaucoup ce témoignage, que l'on soit en couple, marié même, ou célibataire. Cette question de la fidélité à son autre, mais en tout premier à soi-même. En tout cas, c'est ainsi que ce témoignage me parle. Pour ma part, j'étais donc séparée lorsque j'ai rencontré mon autre. J'ai eu 2 vies maritales et je m'étais demandé qu'aurais-je fait si je l'avais rencontré durant ma vie de couple. À l'époque de ces 2 expériences, je sais avec certitude que je n'aurais pas quitté mon amoureux, voulant croire que c'était pour la vie, même si ce n'était pas la joie tous les jours. Mais pour moi, je m'étais engagée, et par intégrité, croyais-je, loyauté, croyais-je, fidélité, croyais-je, mais envers qui? J'aurais alors renoncé même à celui vraiment pour moi, même étant ma véritable flamme unique. J'ai compris également que c'était par intransigeance, cette soi-disant intégrité. Qu'auraient pensé les autres? Oui, peut-être. Mais surtout, qu'aurais-je pensé de moi en mon exigence perfectionniste? Comment, même pas capable de tenir mon engagement dès qu'un joli cœur se présenterait? Et oui, voilà ce que je pensais de moi et des autres. Puis, il y a 1 an et demi, je m'en souviens parfaitement, l'univers m'a reposé cette question. Et j'avoue que je pensais que j'aurais répondu la même chose. Alors certes, j'étais de nouveau célibataire et donc libre. Mais libre de quoi? Alors pour m'aider, je me suis repositionnée au sein d'un couple. Mais pas avec mes 2 ex, non. Parce que là, je savais que c'était pas eux. Mais avec un homme amoureux et dont je serais vraiment amoureuse. Et là vient mon autre, en toute honnêteté vis-à-vis de moi-même. Et c'est cette honnêteté envers soi qui est l'honnêteté véritable. Je me suis surprise à dire oui à mon autre, alors qu'autrefois j'aurais dit non. Alors pas parce qu'aujourd'hui en effet je retrouvais ma moitié d'âme incarnée, non. Parce qu'aujourd'hui je ne suis plus la même. Alors oui, je ne suis plus la même, en grande partie justement à cette rencontre magique, mais pas seulement. D'accord, là on me dit de rajouter quelque chose par rapport à mes notes, assez intéressant. En effet, en grande partie, justement, j'ai évolué, beaucoup évolué, suite à ma rencontre avec mon autre, à notre rencontre, mais pas seulement. Parce que l'univers, Dieu, n'a jamais abandonné, jamais, n'a jamais laissé seul, jamais. Les 2 incarnations du couple que j'appelle depuis quelques années le collectif Flamme Jumelle. Waouh!
Ils ont l'univers, le divin, nos guides, nos anges et bien d'autres ont toujours veillé sur nous depuis toutes nos vies, depuis la toute première séparation au plan de l'âme. Waouh! Alors merci de cette précision. Pour m'aider également, je me suis projetée en train de regarder un film d'une histoire similaire à la mienne, et en tant que spectatrice, donc en ayant du recul, je trouvais tellement injuste que lui ou elle renonce à leur grand amour unique pour telle ou telle raison, qu'importe. En fait, qu'il ou elle, ou les deux ensemble, se sacrifient. Et j'ai compris que c'est pourtant exactement ce que j'aurais fait à l'époque de mes deux anciens couples. J'ai compris que de rester avec tel ou tel amoureux, en voulant croire que j'étais heureuse, pourquoi pas? Mais que si j'avais alors rencontré celui pour moi, et qu'il était lui aussi dans cette reconnaissance de notre amour unique, tous les deux, nous en aurions été détruits sur bien des plans. J'ai compris que ma loyauté, ma fidélité, je les dois en tout premier à moi-même. Et que si je ne suis pas loyale et fidèle envers moi, comment pourrais-je l'être vraiment vis-à-vis de quiconque? J'ai compris qu'en m'imposant d'être loyale et fidèle à quelqu'un d'autre que moi-même, je voulais me persuader qu'en fait j'étais quelqu'un de loyal et de fidèle, quelqu'un de bien. Mais loyal et fidèle, encore une fois, à qui? Et donc, que c'était de ma part de la fausse loyauté et de la fausse fidélité envers un engagement que j'avais pris, oui, en pleine connaissance de cause, pour me rassurer sur le fait que je ne resterai pas seule toute ma vie. Oui, car j'ai longtemps vécu seule, car je ne trouvais personne qui me convienne, et pour cause. Maintenant, je le sais. Cependant, et là je reviens à l'ensemble des histoires de chacun de nos couples du collectif, qui sont toutes très différentes et honorables, je n'oublie pas que mon histoire n'est pas forcément la vôtre. Pourtant, ces deux témoignages, différents et pourtant semblables, nous ramènent également à la fidélité envers notre autre nous-mêmes, ne l'oublions pas. Et parfois il est bon de le rappeler. Notre autre n'est pas un de nos amoureux, non, il est nous comme nous sommes lui. Et donc, non seulement en lui disant non, que nous soyons encore en couple ou non, c'est être infidèle à nous-mêmes, mais en outre à lui, et donc à nous en notre unité de couple. Alors beaucoup de nos autres, en effet, comme l'a témoigné notre amie femme, sont en plein cette problématique de la fidélité. Et donc, en tout cas pour ma part, effectivement, comme elle l'a pu en témoigner, j'ai vécu cette problématique avant mon autre, tout comme elle et son autre. Et cette problématique de la fidélité, ce que j'appelle aussi, mais c'est mon point de vue,
une certaine dépendance affective, qu'elle soit par rapport à une triangulaire, des enfants, une éducation familiale rigoureuse dans la bien-pensance. Parce que pour ma part, je vois également dans cette fidélité, cette loyauté, outre une certaine dépendance, et une dépendance certaine du qu'en dira-t-on, de l'extérieur donc, une dépendance affective de la part de notre autre, tandis que nous pouvions penser qu'elle n'existait que de notre côté. Ce qui est important aujourd'hui, et ce, quelles que soient nos expériences personnelles, c'est que nous disions oui à la vie, oui à l'amour, oui à notre couple, oui à notre mission de collectif Flammes Jumelles, oui à notre tout premier engagement, cet engagement sur le plan de l'âme, oui, certes, donc de nos âmes en deux pour les âmes jumelles ou en une pour les flammes uniques, mais c'est surtout dire oui à l'engagement envers soi-même. C'est cela aussi ce que j'ai pu appeler dans d'autres audios, renouveler son choix d'âme initial. C'est cela. Je vous dis à très bientôt.